sur mon mari que je vais m'étaler. Ouais. Parce que mon mari a fait beaucoup. Il s'est évadé, ben je l'ai là dans les fiches. Ça, c'est moi, ça c'est moi. Il s'est évadé d'Allemagne en 1941. Et alors, ça, je peux vous en confier une parce que c'est une photocopie. Je vais garder l'original par contre. Hein. Ah oui, oui. Et alors, il s'est évadé d'Allemagne. Et comme je disais à Daniel, évidemment, on avait fallu passer par l'Alsace. Hein. Et alors, il avait la tenue des prisonniers de guerre avec PG derrière. Hein. PG, c'est quoi? PG, ça voulait dire prisonnier de guerre. Ah oui, d'accord. Hein. Et alors, il voit des vêtements civils détendus dans le jardin. Il est rentré chez cette dame-là et il a demandé si elle pouvait lui passer des affaires civiles, parce qu'il allait tout de suite repérer avec... Alors elle lui dit oui, je vais vous chercher ça. Mais au lieu de chercher ça, elle a été à la fête gendarmerie, elle l'a déclaré quoi. Alors, il n'était pas sorti de chez elle que la fête gendarmerie était là pour l'arrêter. Il est reparti en Allemagne. Et au mois de décembre, 41, le 18/6/41, il s'est évadé à nouveau. Mais là, il avait eu le temps de voler, parce que pour dire ça, du poivre. Parce qu'il y avait des chiens, vous savez, qui recherchaient. Et alors, sur son passage, il jetait du poivre. Alors, c'est bien que les chiens pouvaient tout. Il éternuait, mais ils ne le trouvaient pas. Il a réussi à s'évader comme ça. Une chance inouïe, il avait toute sa famille qui était cultivateur à Tessy. Hein? Alors une fois il était dans une ferme, une fois il était dans une autre, une fois il était à Saint-Jean-des-Maisons. Aussitôt qu'il arrivait dans la ferme, eh bien il était dénoncé. Ah ouais? Il était dénoncé, c'était par des collaboratrices de Tessy qu'il le dénonçait. Alors ça a duré jusqu'en 1944, ça va dire cela. Hein. Et donc il ne mangeait pas toujours à sa faim. Bon, les cultivateurs arrivaient encore à se nourrir à peu près potablement. Hein. Alors donc il y en avait toujours une part. Et puis ses amis de Tessy, Renanel, tout ça, souvent il y avait une part pour lui. Mais il couchait dans une ancienne boulangerie, c'était un pétrin qu'il avait fait comme lit, un pétrin. Il avait quel âge? Eh bien, il avait 5 ans de plus que moi, alors il avait 25 ans. Vous le connaissiez déjà ou pas? Comment? Vous connaissiez déjà? C'est-à-dire, je l'avais connu au mois de mai 1944, mais il était déjà prisonnier évadé. Alors, il avait une fausse identité, il s'appelait Jules Varin. Ouais, c'est ça. Pour garder les initiales, puisqu'il s'appelait Joseph Viard, hein, pour garder ses initiales. Et il était cherché, et donc une fois, le gendarme Battesti, qui était un Corse, l'avait reconnu. Alors il lui dit, tu m'en suivre avec moi? Alors, parce qu'il avait dit Jules Varin, oh, il dit oui, mais alias Joseph Viard. Alors, il était sur le pont de la ville. Alors il lui a dit, bon, si vous m'arrêtez, il y en a un ou l'autre qui va s'en sortir. Il y en a un qui va tomber dans la vie. Si c'est vous, c'est bien. Si c'est moi, c'est pareil. Alors, Baptiste, il a dit, allez, file et puis que je te revois pas.